Imaginez-vous en 2050. À quoi va ressembler l'agriculture française ? Une transition agricole et alimentaire est-elle encore possible aujourd'hui ? Si on en croit le scénario After 2050, la France a toutes les chances d'y arriver. Il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger les ressources naturelles, réduire la dépendance aux énergies fossiles, s'adapter au changement climatique, produire pour nos propres besoins d'humains et ceux de nos élevages tout en respectant les limites planétaires. Ça a l'air impossible, et pourtant, c'est ni de la science-fiction, ni un rêve d'écolo collapsologue. Le modèle qui défend l'agriculture conventionnelle a tendance à focaliser sur les quelques molécules, peut-être la dizaine de molécules qu'ils ont le droit d'utiliser en bio par rapport aux 300 ou 400 qu'ils utilisent en conventionnel. Exactement. L'industriel, c'est beaucoup plus simple pour lui. S'il pouvait faire pousser des tomates carrées, ce serait beaucoup plus pratique. Oui. Donc aujourd'hui, les tomates industrielles sont calibrées, elles sont toutes un peu pareilles. Si on fonce dans les traces de Trump en ce moment, là, on n'est pas bon. Ah oui, là, on explose le scénario le plus pessimiste. Et en fait, le scénario After 2050, c'était une façon en fait, de montrer qu'il y avait des voies de passage envisageables. Solagro, c'est une entreprise associative à l'origine du scénario After 2050. Ils savent de quoi ils parlent parce qu'ils accompagnent la transition vers des modèles agricoles, énergétiques et alimentaires durables depuis plus de 40 ans. On est bien content d'avoir eu accès aux ressources gratuites qu'ils mettent à disposition pour préparer certains de leurs projets. D'ailleurs, on vous conseille les plateformes Oseille et RBA pour découvrir des fermes et des pratiques agroécologiques de terrain. Caroline Gibert est ingénieure agronome, responsable de l'activité agroécologie et biodiversité. On a discuté dans ce podcast du scénario After 2050 pendant plus de 2 heures dans les locaux toulousains de l'Asso. On vous raconte tout dans cet épisode. Je vous laisse maintenant avec Caroline et Alexandre. Et bonne écoute!